PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Raph. Bonsoir à toute l'équipe de PSG Fan TV par ce froid glacial. Il fait chaud, il fait chaud. Ouais, il fait chaud dans les cœurs, ouais. Il fait chaud dans les cœurs, effectivement. On va parler de la défense. Il y a eu, on va dire, deux nouveaux entre guillemets. Voilà, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été alignés en tant que titulaires. Je pense à Kurzawa, bien sûr, et Diallo. Qu'en as-tu pensé de la performance ce soir? Diallo, je l'ai trouvé vraiment bon ce soir. J'ai trouvé qu'il avait une bonne complémentarité avec Thiago Silva. Pour ce qui est de Kurzawa, compliqué à dire, il n'a pas fait un mauvais match, mais franchement, on a du mal à voir le Kurzawa de Monaco. Il était vraiment tranchant, il montait énormément. J'ai l'impression qu'en fait il joue avec le frein à main, il a un peu peur il a peur en fait, donc il prend pas de risque et il se contente du minimum, du coup il fait pas beaucoup de montées. Donc Kurzawa, non, je considère que c'est plus forcément un joueur qui a sa place au PSG, mais ce soir il a pas été mauvais non plus, donc je vais pas trop critiquer. Donc, selon toi, qu'est-ce qui lui manque pour qu'on puisse se dire vraiment Kurzawa il peut détrôner ce Bernat? J'ai l'impression qu'il a plus les jambes en fait, ou peut-être le mental, je sais pas, c'est un peu peut-être les deux aussi, mais je sais pas, je le sens plus impliqué, il n'y a pas trop de combinaisons côté gauche, que ce soit avec Di Maria ou avec d'autres joueurs, je sais pas. Ça fait quelques temps quand même qu'on voit pas un très bon Kurzawa, donc ça me surprend pas, il a plus ses jambes de gamin quoi. Comment tu as trouvé ce mariage Mbappé, Di Maria et Neymar? Est-ce que tu penses que Mbappé est une réelle solution oui, on va dire cette saison dans ce rôle de numéro 9? Mbappé, je pense, a été le meilleur des trois. Il a été intéressant ce soir, il a mis pas mal de vitesse dans son jeu, donc c'était intéressant. Après, honnêtement, je trouve que ça n'a pas beaucoup combiné devant. J'ai l'impression en fait que les trois devant, ils se sont un peu appuyés sur leur seul talent individuel. Sur le but de Mbappé, il y a une belle illustration quand même. Ah, okay. À part peut-être le but d'Mbappé qui est une belle action collective, mais sinon le reste du temps, ça n'a pas non plus énormément combiné. Mais après, je trouve ça normal, il n'y a pas d'automatisme en fait en match. Mbappé, Neymar, entre eux, c'est pas mal, mais ils ont quand même peu joué ensemble cette année. Donc voilà, on voit le potentiel, mais il n'y a pas de jeu avec touche de balle, avec des dédoublements, etc. Ça reste quand même basé sur des exploits individuels, sans forcément d'action à 3 en fait. C'est souvent des actions à 2, mais pas 3 à 3. Quoi. Est-ce que tu penses que Thomas Tuchel a son 11 type cette saison? Bah, je pense qu'en fait Tuchel il a du mal à mettre des joueurs comme Neymar et Mbappé sur le banc, donc à partir de ce moment-là, il se force à mettre les joueurs, on va dire, les plus cotés sur le terrain. Mais je sais pas, je pense qu'il a quand même au milieu, par exemple, si on prend le milieu, on sait qu'il a une préférence pour Verratti, Gay, Marquinhos. Derrière, c'est pareil. Et peut-être devant, il a un petit doute entre Icardi et Di Maria, peut-être. Mais globalement, ouais, on peut dire qu'il a son 11, quoi, avec Di Maria qui est un peu à la limite, on va dire, et qui est là pour remplacer s'il y a des absents devant, quoi. On va bientôt arriver à la trêve internationale. Qu'est-ce qui t'aura marqué sur ce début de saison en termes de jeu du Paris Saint-Germain? Bah, la première partie de saison elle est moyenne, mais il y a eu deux matchs exceptionnels, on va dire. Il y a eu le Real Madrid pendant 90 minutes, c'était vraiment très bon, et il y a eu la première mi-temps face à Marseille. Le reste du temps, ça a été un PSG qui a joué un peu avec le frein à main, donc un peu comme ce soir en fait, que des matchs gérés sans se faire trop peur. Quelques petits accros avec quand même 3 défaites en Ligue 1, c'est beaucoup. Mais une première partie de saison avec les objectifs, on va dire, remplis. Un premier en Ligue des Champions et premier en championnat avec un petit peu d'avance. Donc c'est pas exceptionnel. Il y a eu deux gros matchs, on va dire. Mais voilà, en termes de résultats, c'est là pour l'instant, quoi. On attend, comme d'habitude, à février pour vraiment se jauger encore plus, quoi. Merci à toi. Merci et puis à bientôt, quoi. Merci.